Bonjour, mon prénom c'est Daniel et je suis un alcoolique. Bonjour, je m'appelle Geneviève. Je suis une alcoolique. Salut, René, alcoolique. Bonjour, mon nom est Isabelle et je suis alcoolique. Et nous sommes Alcooliques Anonymes. Bonjour, mon nom est Daniel G. Je suis coordonnateur du comité de l'information publique des Alcooliques Anonymes et je suis moi-même un alcoolique. Cette courte vidéo a pour but de vous faire connaître l'association des AA. Bienvenue chez Alcooliques Anonymes. Les Alcooliques Anonymes sont une association internationale qui compte plus de 2 millions de membres dans le monde. Ils partagent entre eux leur expérience, leurs forces et leur espoir dans le but de résoudre leurs problèmes communs et d'aider d'autres alcooliques à se rétablir. Le désir d'arrêter de boire est la seule condition pour devenir membre. Nous sommes une association non professionnelle, autosuffisante, multiraciale, apolitique et disponible presque partout. Il n'y a aucune condition d'âge ou d'instruction. Fondée en 1935, Bill W. et le Dr Bob furent les instigateurs d'un mouvement qui allait changer la vie de millions de personnes à travers le monde. Le livre Les Alcooliques Anonymes, écrit avec l'aide de plusieurs collaborateurs et connu sous le nom du Gros Livre, a atteint les 40 millions d'exemplaires, est traduit en 71 langues et a aidé des millions de personnes à devenir et à demeurer abstinents depuis sa parution en 1939. Les premiers chapitres expliquent le programme de rétablissement de l'alcoolisme par les 12 étapes d'origine des AA et racontent l'histoire personnelle des cofondateurs Bill W. et Dr Bob. L'alcoolisme est reconnu comme un des grands problèmes de santé. Il occupe le 3e rang des causes de décès après les maladies du cœur et le cancer. Et ses ravages ne touchent pas que les alcooliques. D'autres personnes en subissent les dommages, au foyer, au travail et sur la route. Chaque année, l'alcoolisme coûte des millions de dollars à la société. Conséquemment, même si tu ne deviens jamais alcoolique toi-même, l'alcoolisme peut encore avoir une incidence dans ta vie. L'alcoolisme est considéré comme une maladie progressive et incurable, mais dont le développement peut être interrompu. Chez les AA, on croit que l'alcoolique est une personne malade qui peut se rétablir si elle accepte de suivre un programme simple qui a été efficace pour des millions de personnes à travers le monde. Qu'est-ce qu'un alcoolique? Les alcooliques ne présentent pas tous les mêmes symptômes, mais plusieurs, à différentes étapes de leur maladie, montrent certains signes similaires. Ils voient dans l'alcool le seul moyen qui puisse leur donner confiance en eux-mêmes. Ils anticipent les occasions de boire, ils s'enivrent alors qu'ils ne l'avaient pas prévu, ils essaient de contrôler leur façon de boire en changeant de sorte d'alcool ou en s'imposant des périodes d'abstinence. Ils boivent le matin pour se ramener, ils boivent en cachette, ils mentent sur les quantités absorbées. Ils ont des trous de mémoire, ils éprouvent des sentiments de culpabilité et de peur, ils tremblent violemment et peuvent avoir des hallucinations quand ils sont privés d'alcool. Nous avons appris que l'alcoolisme est une maladie et non une faiblesse morale. Comme la plupart des autres maladies, elle peut frapper n'importe qui. Il n'y a pas de remède pour guérir de l'alcoolisme. On peut simplement qu'en arrêter le cours. Au lieu de prendre des médicaments, nous participons au programme des AA. Chez nous, peu importe ton âge, ce que tu bois et où tu le fais, ce qui importe, c'est que l'alcool t'affecte. Tu es le meilleur juge pour décider si tu as ou non un problème. Tu te sens coupable, seul, honteux, ou l'alcool affecte-t-elle ta vie? Veux-tu arrêter et n'y arrives pas seul? Le mot alcoolique peut te déranger. Pour certains, il est même synonyme de déchéance ou de faiblesse. Bill W. et le Dr Bob nous ont laissé les 3 legs suivants: rétablissement, unité, service. Ils nous ont aussi laissé en héritage les 12 traditions des alcooliques anonymes. La 3e nous dit que le désir d'arrêter de boire est la seule condition pour être membre des AA. Cette tradition est lourde de sens. Voici ce qui est vraiment dit à chaque buveur immodéré. Dès que tu te dis toi-même membre des AA, tu l'es. Personne ne peut te l'interdire. Peu importe qui tu es, peu importe la profondeur de ta déchéance, peu importe la gravité de tes problèmes émotifs ou même de tes crimes, nous ne pouvons te refuser l'entrée au AA. Nous ne voulons pas t'écarter,
Nous ne craignons aucunement que tu nous fasses du tort. Nous voulons seulement que tu bénéficies, comme nous, de la grâce unique de la sobriété. Pourquoi l'anonymat est-il si important? L'anonymat est et a toujours été la base du programme AA. Celui-ci assure le nouveau venu de la confidentialité de tout ce qu'il peut dire concernant sa vie et ses problèmes de boisson. Quelles que soient les circonstances, la révélation de son appartenance à AA ne peut être faite que par le membre lui-même. Les AA ne comptent pas de chef ni de personne en position d'autorité. C'est lors d'assemblées de membres que les décisions importantes sont prises en fonction des traditions léguées par nos fondateurs. Ces personnes ne reçoivent aucun salaire, ils le font pour leur sobriété et ce, bénévolement. Quand on assiste aux réunions, on ne remplit aucun formulaire d'admission. La plupart des membres deviennent membres en assistant simplement aux réunions d'un groupe local. L'alcoolique est le seul qui puisse décider s'il a besoin ou non de AA. Il y a des réunions dites ouvertes qui admettent tout le monde, alcooliques et non alcooliques. Les membres peuvent y inviter des parents et des amis. Les réunions dites fermées n'acceptent que des membres alcooliques. Personne n'est tenu d'assister à un nombre fixe de réunions. Mais l'expérience nous prouve que la qualité de notre sobriété souffre d'une trop longue absence aux réunions. Personne n'a d'obligation dans les AA. On a toujours le choix de faire ou de ne pas faire quelque chose, y compris le fait de rechercher ou non sa sobriété par le mouvement AA. Dans ce programme de rétablissement, on retrouve 4 choses importantes. Les 12 étapes des AA sont un ensemble de principes dont la portée est spirituelle et qui, lorsque mis en pratique comme mode de vie, peuvent chasser l'obsession de boire et permettre à la personne atteinte d'alcoolisme de mener une vie heureuse, entière et utile. Les 12 traditions s'appliquent à la vie de l'association elle-même. Elles indiquent les moyens qu'utilise le mouvement pour maintenir son unité et pour établir ses relations avec le monde ambiant. Elles décrivent aussi comment le mouvement fonctionne et se développe. Elles nous rappellent de placer les principes au-dessus des personnalités. Le principe du 24 heures. Les membres AA ne jurent pas de ne plus jamais boire. La plus grande préoccupation pour le membre est de ne pas boire aujourd'hui. Il y a 3 jours dans la vie d'une personne. Hier, qui est passé. Demain, qui n'est pas encore là. Donc, il ne reste qu'une journée. Aujourd'hui. Les slogans. Par la grâce de Dieu. L'important d'abord. Penser, méditer, penser. Agir aisément. Vivre et laisser vivre. Ce que font les AA. Les invités non alcooliques sont les bienvenus aux réunions ouvertes des AA. Les réunions fermées, elles, sont limitées aux alcooliques ou à ceux qui croient avoir un problème d'alcool. Aux réunions des AA, les membres partagent leur expérience de rétablissement avec quiconque recherche de l'aide afin de ne pas boire et il offre des services de personne à personne appelés parrainage aux alcooliques qui viennent chez les AA. Le programme des AA, tel qu'exposé dans les 12 étapes de rétablissement, offre à l'alcoolique l'occasion de se bâtir une vie satisfaisante tout en étant libéré de l'alcool. Ce que les AA ne font pas. Poser des diagnostics médicaux et psychiatriques ou donner des conseils. Fournir des services de sevrage ou d'infirmerie, d'hospitalisation, de médication, de logement, d'emploi ou financier. Accepter de l'argent pour leurs services ou des contributions de sources extérieures. Donner des lettres de référence aux officiers de libération conditionnelle, aux avocats, représentants des tribunaux, agences sociales, employeurs et autres. S'engager dans des programmes d'éducation, de recherche ou de traitement professionnel ou supporter ceux-ci.
Notre rétablissement s'appuie sur le partage de notre expérience, de notre force et de notre espoir en vue de nous aider à résoudre notre problème commun, mais ce qui est encore plus important, c'est que la stabilité de notre propre sobriété repose sur l'aide que nous offrons à d'autres pour qu'ils se rétablissent de l'alcoolisme. N'oubliez pas, nous avons affaire à l'alcool, qui est puissant, déroutant, sournois. Sans aide, c'est trop pour nous. Si vous croyez avoir un problème d'alcool, essayez les alcooliques anonymes et vous aurez une meilleure compréhension des options qui s'offrent à vous. Nous sommes là depuis 1935. Notre but, transmettre un message d'espoir. Si quelqu'un, quelque part, tend la main en quête d'aide, nous voulons que CELDAA soit toujours là et de cela, nous sommes responsables.